que les gens, j'espère que vous allez bien, d'accord. Moi c'est Fatou Daniel, c'est la première fois que tu passes par là. Sur cette chaîne on parle de développement personnel, on aborde également pas mal de thématiques qui touchent le quotidien. Du coup, sur les thèmes qui t'intéressent, tu n'hésites pas, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu me laisses un petit en commentaire. Et à la fin de la vidéo, si tu estimes que tu as été édifié, tu n'hésites pas à transférer cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. N'oublie pas, la force est dans le partage. Vous qui ne mettez jamais les likes là, vous qui... Vous là même, vous... Mettez le pouce bleu là-bas. Mettez le pouce bleu. C'est très important pour l'algorithme. Ok? D'accord. Laissez des cœurs en commentaire. Si vous avez quelque chose à dire concernant la thématique du jour, partagez en bref, dans la politesse et la courtoisie. Je répondrai également à vos commentaires. Ok? Donc, aujourd'hui, on va parler de la médiocrité de la masse. La médiocrité de la masse. En fait, il y a des gens qui pensent comme eux, en général. On est dans un milieu particulier, voilà. Eux, ils ont un certain mode de vie. La fête, le vin, les femmes. Ils pensent que c'est le cas pour tout le monde. C'est-à-dire que quand ils sont dans leur mood là, ils font tout pour toi te tirer vers eux. Et plus, on va dire quoi, les moutons, les faibles d'esprit, les personnes qui n'ont aucune conviction de leur vie, les personnes qui se laissent emporter à tout vent de marée, les moutons là, ils vont les suivre. Ils vont les suivre. Pourquoi est-ce que certaines personnes n'arrivent pas à normaliser le fait que chacun a le droit de mener le type de vie qu'il souhaite, qu'il veut? On vit dans une société, on va dire, c'est quoi l'expression adéquate? Démocrate, d'accord? On vit dans une société démocrate en général. Je ne parle pas de certains pays où c'est la dictature. En général, on vit dans une société démocrate où chacun a le droit de faire sa vie telle qu'il le souhaite, de faire sa vie telle qu'il le ressent en fait. Mais des gens qui ont un certain mode de vie, c'est-à-dire que, comme je disais tantôt, ceux qui aiment faire la fête, qui aiment sortir, les femmes à gauche à droite, l'ivresse, la débauche, bref, ils ont souvent cette tendance-là à vouloir tirer les gens vers eux en fait, à vouloir tirer les gens vers eux. Et ils n'arrivent pas à normaliser le fait qu'il y a des personnes qui vivent dans ce monde et qui ont un mode de vie différent des leurs. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à normaliser ça? Et même au pire des cas, ils ont souvent un manque de respect vis-à-vis des personnes qui ne vivent pas de la même manière qu'eux. Tellement ils ont du mal à accepter ça, on ne sait pas pourquoi, d'accord? Ils ont du mal à accepter ça, qu'ils vont tout faire pour toi qui ne vis pas comme eux, te tirer et t'amener dans leurs histoires. C'est un mot dont t'invites, ah non, allons-y en boîte, on va aller danser un peu, on va aller prendre un verre et tout, voilà, on est entre amis, ou bien on est entre collègues de travail, nanana, ceci, cela. Ah non, désolé, je ne suis pas intéressée. Non, toi, c'est toujours ça, toi, tu n'es jamais intéressé de toutes les façons, toi, tu ne fais jamais partie des nôtres. Quand on fait nos choses, toi, tu n'es jamais là. Vous fêtez tous les jours. Une fois en passant, deux fois en passant, on peut comprendre. J'y ai participé une ou deux fois pour vous faire plaisir. Pour juste, voilà quoi. Mais vous, c'est les jours, c'est-à-dire chaque week-end vous avez un truc à faire. Chaque week-end vous avez un truc à faire. Mais ras-le-bol en fait. Ras-le-bol, je suis désolée. Tout le monde ne vit pas comme ça. À la base, c'est votre mode, c'est votre mode de vie à vous. Vous n'allez pas venir à moi m'imposer de vivre comme vous le sentez, comme vous le ressentez, à la manière qui entre griffes pour vous semble normale. Parce que pour ma part, moi je trouve anormal une personne qui ne peut pas faire tout un mois sans faire une fête, sans sortir, aller prendre un verre quelque part. Je trouve ça anormal. Une personne qui a bien sa tête sur ses épaules, les pieds bien déposés sur terre, qui a des objectifs bien ficelés, qui sait où il est en train d'aller dans sa vie. Il est capable de te faire tout un mois sans même voir le dehors. Il finit son travail, il rentre chez lui, il finit son travail, il rentre chez lui. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas faire un week-end. Les personnes ne peuvent pas faire un week-end sans sortir. Désolé, pour moi, vous êtes malade. Genre, malade, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. C'est une maladie, en fait. Le fait de toujours vouloir sortir, toujours vouloir aller se distraire, toujours vouloir. Et quand tu regardes, ça dit que tu rentres même dans les vies de ces personnes pour essayer de voir clair à l'intérieur. Ces personnes qui aiment toujours fêter à chaque fois, ils n'ont rien accompli. Ils n'ont rien accompli. C'est peut-être même ton aîné, mais quand tu regardes la vie de la personne, tu regardes, c'est lui qui est dans les fêtes tous les jours. Tu fais quoi? Tu fais quoi?
Normalement, hein, ceux qui ont le droit de fêter, ce sont des personnes accomplies. Des personnes qui sont déjà accomplies dans ce monde. Ils ont déjà tout réalisé. Ils n'ont plus rien à prouver. Ils n'ont plus rien à prouver. Tout est accompli pour eux. Ils sont arrivés à un âge, à un stade de leur vie où, c'est-à-dire qu'ils sont tellement accomplis, ils se disent, bon, c'est bon, là maintenant je suis peut-être à mes dernières années sur Terre, j'essaie un peu de profiter de la vie, de tout le travail acharné que j'ai eu à mener sur cette Terre, de tous les accomplissements que j'ai déjà mis en œuvre sur cette Terre. Toi, tu n'as rien accompli. Tu n'as rien accompli. Certaines même une brique, quelque part, tu n'as même pas encore déposé. Mais toi qui es en train de jubiler, tu jubiles quoi? Ou même dans leur vie, ils n'ont rien accompli. Absolument rien. Mais toi qui es tout le temps en train de jubiler, tu fais quoi? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour fêter? Dans la vie, il faut se lâcher, il faut s'amuser de temps en temps. Non, non, je suis désolée, on ne s'amuse pas quand on n'est pas encore accompli sur Terre. On ne s'amuse pas quand on n'est pas encore accompli sur Terre. D'autres, même au pire des cas, ils sont là en train de jubiler, en train de dire qu'ils s'amusent. C'est le week-end, il faut se lâcher, il faut s'amuser un tout petit peu. À la maison, ils n'ont même pas de quoi manger. Ils n'ont même pas de quoi manger. Et ils sont en train de faire les fêtes en désordre. Les fêtes en désordre qui ne servent à rien. Les fêtes inutiles. Se distraire une fois par trimestre. Une fois sur 3 mois, tu peux sortir, te faire un petit resto, aller prendre un verre quelque part ou aller visiter un nouveau coin. Une fois par trimestre, c'est largement suffisant. C'est même trop. C'est même trop. Si tu sors deux fois par an, là, c'est bon même déjà. C'est déjà largement suffisant. C'est largement suffisant. Moi, j'ai de l'histoire de fêter là. Quand tu décides que tu fais la fête dans ta vie, chaque week-end, tu dois sortir. C'est quelqu'un qui a déjà tout accompli. Il a tout accompli. Quand tu n'as rien accompli, tu dois les faire tout le temps, s'il te plaît. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? On a vu, on a confirmé. C'est quand vous voulez tirer les gens dans votre mode de vie là. Quand vous voulez tirer les gens dans votre mode de vie, commencez d'abord par avoir des vies qui sont des exemples. C'est-à-dire quand on regarde ta vie là c'est un exemple. La personne que tu es en train de tirer là va se dire que ah là lui sa vie, moi aussi j'ai envie de devenir comme ça et tout. C'est-à-dire que tu as des choses concrètes et palpables dans ta vie qui est un exemple pour les autres qui te regardent en fait. C'est-à-dire que quand on regarde ta vie, on a envie de devenir comme toi. On a envie de te ressembler. Tellement tu fais bien les choses. Tu as construit des maisons par-ci, par-là. Tes parents sont à l'aise, ne manquent de rien. Tes enfants, ils apprennent dans les meilleures écoles possibles. Ta femme, elle est à l'aise, tes enfants sont à l'aise. Mais si c'est une femme, tes enfants sont à l'aise, tu es dans un bon... C'est-à-dire que quand on regarde ta vie, on dit oui, tu as coché toutes les cases. Mais toi, tu es là, tu n'as coché aucune case parce que tu as un minable salaire. Un petit salaire. De peut-être, je ne sais même pas combien. 400 000, 500 000, 700 000 ou 800 000 par mois. Tu es maintenant gonflé avec, tu dis tu as l'argent. Bon, c'est suffisant pour faire la fête. Les week-ends, tout le temps tu es en train d'aller boire un verre. Tout le temps tu es en train d'aller boire un verre. Bon, c'est ta vie. Papa, maman, on ne te juge pas, c'est ton choix. Et c'est plus les hommes, hein. C'est plus les hommes, il faut les remarquer. C'est plus eux. C'est ton choix, d'accord? On ne refuse pas. On ne te juge même pas. On ne te dit rien à ce propos parce que c'est ton mode de vie. C'est le choix que tu as fait. Un choix libre de ta propre personne. Personne ne t'a mis l'accord de goût pour te dire allons faire ci, allons faire ça. Toi, tu as décidé de vivre comme ça. Mais la personne qui a décidé d'avoir une vie différente de celle-là, la personne qui a décidé de finir son travail, rentrer chez elle, finir ses études, ses cours, rentrer chez elle après, qui a décidé de ne pas être dans le mode des fêtes là. Pourquoi vous n'arrivez pas à normaliser le fait que c'est son choix également? La même manière dont cette personne-là respecte vos choix de vie, cette personne-là n'en parle même pas, ne se mêle même pas parce que ça ne la regarde pas. Faites pareil en fait. Laissez cette personne mener sa vie et vous menez aussi votre vie de votre côté. C'est tout. C'est tout. Mais il faut les voir. Il faut les écouter parler. Oh non, celui-là, il se prend pour qui? Il veut jouer au sérieux. Ici, là, il veut jouer au sein avec qui? Oh non, ici, nous, on s'amuse. Hein. Nous, on aime s'amuser. Hein. Donc, si tu n'aimes pas t'amuser, là, ça veut dire que ça va être compliqué avec nous. Hein. On commence à te lancer des pics. Eh, c'est quoi le problème? Rien à carrer, en fait. Genre, j'ai envie de dire, mais rien à carrer. Mais bon, oui, la fin des respects, souvent, tu écoutes les conneries, les pitreries qu'on te sent, mais tu regardes, tu ne dis rien juste parce que voilà, quoi. Sinon, dans un autre monde, ce genre d'expression-là,